tu es enceinte d'1 mois. Mais les tests disent, ton hymen est intact, ça arrive en clinique. J'ai jamais eu de rapport. La vie est trop dure. Je vais craquer. Grand-père immortel. Ma mère veut me vendre à un vieux pour la dot. Pour rembourser le prêt de mon frère. Pourquoi? Je suis aussi sa fille. J'ai pas eu de rapport. Comment suis-je enceinte? Grand-père immortel. Que dois-je faire? Trop jeune, tu fais n'importe quoi. Enceinte, tu fais l'innocente. Bébé. Maman veut pas te rejeter. Mais maman est encore étudiante. Je peux pas m'occuper de toi. Maintenant. Maman n'a même pas l'argent pour l'opération. Impossible de rassembler la somme. Qui est derrière? Ce que j'ai dit vient d'être entendu? Chen, problème grave. Pourquoi t'es là? Ton sperme congelé a disparu. C'était à l'hôpital. Comment ça perdu? On rentre, on en parle. Tante Gu te cherche. Attends une seconde. T'as du fric. J'ai pas mon tel. Verse 5000 à cette fille. Il y a un souci. Pas de blabla. 5000, ok? Je peux pas prendre ça. Prends, il est riche. Pense à ton avenir. Ne cède pas à l'impulsif. Gâche pas ton futur. Quoi? Merci, maître. Ne m'appelle pas comme ça. Je fais que méditer ici. Juste une personne normale. Je suis pas un maître. Je peux partir. Allô, maman? Il est tard. Pourquoi t'es pas rentré? Ok, j'arrive. Bébé, pardon. Quand maman pourra, elle t'aidera. Reviens voir maman, d'accord? Xiao Xiao. Demain, c'est le crédit de ton frère, jour de paiement. Où est l'argent? Toujours pas de job. Je n'ai pas d'argent. La bourse est versée, non? J'ai payé les frais avec la bourse. 6. Si t'as pas l'argent, épouse le patron Sun. T'as fui son dîner avant-hier. Je laisse tomber ça. Ce patron Sun, il t'attend encore. J'ai dit non au mariage. Épouse-le toi-même. 6. Écoute. Les 600 000 de dot, je les ai reçus. Je suis allé demander ma copine. T'as pas le choix, faut épouser. T'as dépensé ces 600 000. Épouse-le toi-même. Toi. Allô? Oui, c'est moi. Vous dites? J'ai réussi la visite médicale. D'accord, je commence demain. Et ça? L'hôpital a vérifié les stocks. Ton sperme a disparu. Ils ont prévenu la famille Gu. Tante Gu, là. Elle doit déjà savoir. Toi aussi, franchement. À ton âge, les autres avancent. Ils fondent une famille. Toi, non. Tu renonces à tout. Tu veux te faire stériliser. 3 fils à la maison. Je n'en retiens aucun. L'aîné veut être prêtre. Le second devient moine. Toi, tu médites en montagne. Je pourrais ignorer ça. Mais tu veux te faire stériliser. Si tu te fais vasectomiser, après, qui héritera de nos biens? Qui va hériter alors? Quelle tradition chez les Gu. 3 fils. Et aucun veut hériter la fortune.
Ma seule quête, c'est la voix. Donc la vasectomie. Je vais la faire. Toi, fils ingrat. Hé, tante. Sinon, on fait comme ça, avant que Chen se fasse opérer. On garde un peu de sperme. Just in case, if someday, Chen meets someone he likes, wants a kid. Then, both can use IVF to have a child. Gu keeps the family line. Chen can focus on practice. Best of both worlds. No need. I'm not interested. Let's do it. Do it while young. Freeze sperm. It's backup for you. If your old want a kid can't, you'll regret it. Now look, lost it all. Madame, voilà la situation. Voici mademoiselle Yu. Elle aime monsieur Gu depuis longtemps. Elle a su que monsieur Gu a congelé son sperme. Elle a soudoyé le médecin. Elle voulait faire une FIV pour tomber enceinte et épouser monsieur Gu. Mais Mais quoi? le jour de la FIV, les noms étaient trop similaires. Le médecin a été distrait. Le sperme a été utilisé sur une autre femme. Mais rassurez-vous, on va sûrement retrouver vite cette femme. Vous aurez une réponse satisfaisante. Je vais voir. Allons-y. Ta stérilisation. Ok, j'oublie ça. J'ai lancé une enquête. Quand on la trouve, la fille avec ton sperme, vous vous mariez direct. Je la connais pas. Je vais pas jouer à votre farce. Je l'épouserai pas pour ça. Elle est victime. C'est nous qui l'avons blessée. Maintenant, on doit t'assumer. Tu lis tant de textes. Personne t'a dit. Faut être responsable. Maman. J'ai décidé. Reste ici, reste à la maison, gère bien l'affaire. Ne pense plus au temple. Xiao Xiao. Il est tard, fais à manger. Ton frère et moi, on meurt de faim. D'accord. Sœur, t'es rentrée. Où est l'argent du job? Allez, va-t'en. Ne touche pas à mes affaires. Bouge. Rends-moi ça. T'es enceinte. Quoi? Yu Xiao Xiao. T'es sans honte. T'as pas ton diplôme. Enceinte sans mariage. On a honte à cause de toi. Ouais, grande sœur. Comme ça, tu peux pas épouser Monsieur Son. C'est mieux que être vendu à Monsieur Sun. Faut une opération. Ça coûte cher. Mieux comme ça. Ce soir, je t'amène chez Monsieur Sun. Qu'il te prenne. À son âge, avoir un enfant, c'est une joie tardive. Tu fais quoi? Bouge pas, lâche-moi. Bouge pas, bouge pas. Et patron Son. Cette personne, je l'ai déjà amenée. Eh, d'accord. Patron Son, je vous laisse. Bien sûr, je vais la surveiller. Eh, ta sœur veut fuir, vite. Arrête-la, vite. Arrête-toi. Rien de grave. Elle fait juste un caprice. Impossible qu'elle parte. Ah. Petite, attends que je t'attrape. Tu vas voir. Attrape-la. Dust, ce vieux renard Son Boss. Il est plein de ruses. L'affaire a échoué. Il pourrait te piéger. Genre te mettre une femme dans le lit. Fais gaffe. Oui. C'est elle. Maître Dao, aidez-moi.
Où est-il? Va voir là-bas, viens. Tu fais quoi? Je t'ai prévenu. Ne touche pas à ces boulots louches. Ah, le destin se moque de toi. Tu pratiques le Dao sans émotion, mais tu tombes sur ce destin amoureux. Tu dois t'unir à l'élu sous 3 mois, avec la personne destinée. C'est la seule façon de guérir ton cœur. Sinon, tu risques des problèmes. Garde bien ce médicament. Il soulage les symptômes un temps. Médoc, Je me sens mal. que se passe-t-il? Pas eu le temps de prendre le médoc. La crise est passée sans le médoc. Mon élue serait-elle? C'est elle. Merci de m'avoir sauvé. Tu veux combien? Quoi? 100 000, ça suffit. Je veux pas d'argent. « 100 000 pas assez. Voici 5 000. 50 millions. Je connais pas vos tarifs. Comment vous fixez les prix? Je te donne max 5 millions. Ne me revois plus. Je ne vends pas. Ces 5 000, tu me les as donnés avant. Je te rends tout. C'est elle. Première fois. Attends. Désolé. Je t'ai mal compris. Peu importe, on ne se reverra plus. Lâche ma main. Je sors. Où? Je t'emmène. Pour avorter. Comment t'es tombée enceinte? Yu Xiaoxiao, c'est ça? Oui. Enlève ton pantalon. Allonge-toi sur le lit. Juste pour le certificat médical. Faut-il vraiment examiner autant? Docteur. Je viens juste pour ça. Je sais pourquoi tu es là. Allonge-toi, c'est tout. Oh. Peut-être à la dernière visite, il y a eu un incident, mais ça ne compte plus. J'ai décidé d'avorter. Si tu veux garder l'enfant, je peux t'aider. Qu'est-ce que tu veux dire? Je peux t'offrir la base matérielle pour élever cet enfant. Mais il y a une condition. Reste 3 mois avec moi. Aide-moi à vérifier une chose. Tu veux que je sois ta... Impossible. Je l'ai dit, je ne suis pas là pour ça. C'est pas ce que je veux dire. J'avoue, j'ai pas d'argent pour l'élever. C'est une raison pour avorter. Mais j'ai plus peur que mon enfant ait pas de père. Qu'on le traite de bâtard, qu'il grandisse sous les regards. Yu Xiaoxiao. Yu Xiaoxiao est là?
Oui. Yu Xiaoxiao, avortement. Tu es enceinte d'1 mois. Tu as réfléchi? Oui. D'après les derniers résultats, tu es faible. L'avortement te fera du mal. Tu risques fort de ne plus jamais avoir d'enfant. Et tu réponds enfin, mon cher Gu, tu me connais. Parlons sérieux. Oui, oui, je t'appelle, pour dire que la femme qui a pris ton sperme, on l'a trouvée, elle, a pris RDV pour un avortement ce matin, dans l'hôpital de ta famille. Le dire a ordonné d'arrêter l'opération. Pas sûr qu'on soit à temps. Trop de hasard, non. Comment elle s'appelle? C'est Marin. Tu te souviens, à l'époque, la personne qui a pris ton sperme, leur nom, très similaire. Va droit au but. Elle s'appelle Yu Xiaoxiao, Yu comme dans rester, Xiao comme savoir. Yu Xiaoxiao. Cet enfant ne doit pas naître. Opérez vite, docteur. T'es jeune. Ton copain sait ça. J'ai pas de copain. Il sait même pas. Apparemment, il sait. Ton copain est là aussi? Je vais lui parler. Il faut que ton copain irresponsable comprenne combien l'avortement te blesse. Pas besoin. Docteur, commencez vite. D'accord. Va dans la salle, change-toi. Une infirmière t'emmènera. Détends-toi. L'opération commence. Yu Xiaoxiao. Yu Xiaoxiao. Gu Shao, pourquoi ici? Félicitations, Gu Shao, pour le bébé. Le fœtus va bien. Je vais prescrire à madame des médicaments pour la grossesse et des compléments nutritifs. Je n'ai jamais dit que je voulais garder ce bébé. Sa présence est une erreur, c'est une faute. Je suis encore étudiante. La grossesse nuira à mes études. Je ne peux pas le garder. Tu as bien réfléchi? Ce bébé doit rester? Maman. Doit. À quoi tu sers alors? Même ma belle-fille, tu ne gardes pas. Tu es Xiaoxiao, non? Honnêtement, cet enfant dans ton ventre est crucial pour la famille Gu. C'est notre dernier espoir pour continuer la lignée. Si tu veux, garde cet enfant. Quelqu'un sera désigné pour s'occuper de toi à l'école. Repas et quotidien, ça ne gênera pas tes études. Après ton diplôme, tu peux bosser direct chez Groupe Gu, n'est-ce pas, Gu Chen? Si tu veux pas garder l'enfant, je ne te forcerai pas. Tu veux rendre ta mère folle? Enfant ingrat? Je vais devenir la honte des Gu. Famille Gu, la lignée Gu va finir. On ne peut plus rentrer chez nous. Si la famille Gu aide, je pourrais vite quitter cette maison. Et l'enfant, naître dans cette famille. Ce sera sûrement heureux. Je garde cet enfant. Super, Xiaoxiao. Viens à la maison avec maman. La maison est prête depuis longtemps. On y va. Osez transférer le sperme de Monsieur Gu. Tu es viré, tous ces efforts gâchés. L'hôpital t'a formé pour rien. Mademoiselle Yu. Docteur Chu, FIV le mois prochain. Précommand. Trop tard, mademoiselle Yu. Le sperme de Monsieur Gu, déjà utilisé, pour une autre femme. Quoi? Notre RDV c'était? Le 15 du mois prochain? Opération déjà faite. Fait le 15 DEC. On avait fixé. Le 15 fév, non? Difficile d'obtenir le sperme de Gu Chen, transféré après effort. Manquait un rien. Mademoiselle Yu, je suis viré de l'hôpital. Tu dois me payer mini 30 000. Je te donne le double, 60 000.
Envoie-moi juste ce que t'as utilisé, le donneur de sperme. Donne-moi les infos. Ok, d'accord. Je poursuis Guchen depuis des années. Cette femme, elle ose prendre ce qui est à moi. Je vais te faire payer. Maître. Mes palpitations récentes ont beaucoup diminué, moins fréquentes aussi. Ta personne destinée est là. Dès qu'elle est près de toi, tes palpitations s'apaisent clairement. Quoi? Pas eu le temps de prendre mes médocs. La crise est partie sans rien faire. C'est la personne destinée, info de naissance et le nom de famille. Anne Renwu. 22 ans cette année. Yu Xiaoxiao a aussi 22 ans. Pas elle. Bienvenue chez la jeune épouse. On y va. Madame, jeune maîtresse. Zhao Xiao, voici la gouvernante. Désormais, besoin de quelque chose, dites-le à Madame Chen. Jeune maîtresse. Tout ceci vient de madame. Choisi avec soin pour vous. Nounou postnatal. Spécialiste bébé. Prof de yoga et psy. Pour toute question. Confiez-nous tout. Reposez-vous. Concentrez-vous. Votre chambre, déjà aménagée, selon vos goûts. Décorée pour vous. Regardez, besoin d'ajouter quelque chose? Dites-le à Guchen. Oh, non, merci, tante Gu. Entre Guchen et moi, c'est juste à cause de l'enfant. Quand il naîtra, je reprendrai ma vie, je retourne à ma route. Donc, Si tu as besoin, Nul. Même pas calmer une fille. je monte, rien d'autre. On ne peut pas compter sur toi. Je dois m'en occuper. Xiao Xiao, pourquoi tu... Mon ventre fait si mal. ça va? Ça va. Aide-moi à donner ce lait. Apporte-le à la chambre de Guchen. Vraiment, ça va? Besoin d'aller à l'hôpital? Ça va, ça va. J'ai trop mangé. Vas-y vite. Ça va refroidir. C'est toujours moi. Avant de trouver Mademoiselle Yu, ne t'approche pas des autres femmes, trop près, sinon ça empire. Ce n'est pas elle. Trouve vite cette personne. Aussi, vérifie l'origine de Yu Xiaoxiao, le plus détaillé possible. Entre eux. Du lait de la tante pour toi. Pose sur la table. Oh. Merci. Je peux rien offrir. J'ai fait ces biscuits. Attention. Jeune maîtresse. Ces nouveaux habits. C'était juste un accident. Rien s'est passé. Oh, vous deux, vous auriez dû dormir ensemble. Les couples ne dorment pas séparés. Madame Chen. Je garde la clé. Demain matin, je viendrai ouvrir. On y va. N'essaye pas, ça ne s'ouvre pas. Alors, je prends le canapé, toi le lit.
Non, le lit est grand. On dort chacun d'un côté. Toi, qu'y a-t-il? Toi, qu'y a-t-il? Ça va? J'appelle quelqu'un. J'ouvre et j'appelle le médecin. Ma mère ignore ma maladie. Ma maladie est grave. Même le médecin ne peut guérir. Lui dire ne ferait qu'inquiéter. Laisse-moi me reposer. Je vais vite mieux. Si mon âme sœur n'est pas toi, pourquoi près de toi, ma douleur disparaît? Rien que hier soir, Gu Chen a dormi avec Xiao Xiao, mon fils. Impossible qu'il soit frigide. Ces rumeurs sont absurdes. Hé, Xiao Xiao, viens prendre le petit-déj. Tiens, bois du lait. Tante Gu, elle vous a tous trompés. Xiao Xiao, pourquoi t'es là? Voici Xiao Xiao, a grandi avec Gu Chen. Vos prénoms, même son, autre caractère, quel hasard. Madame Gu, cette femme, elle est enceinte. Ce n'est pas l'enfant de Gu Chen. Qu'as-tu dit? J'ai entendu. Elle drague à l'école, sous le dortoir, toujours garée, des voitures d'hommes différents. Ce bébé. On ne sait pas qui est le père riche. Non, tu mens. Je mens. Tu crois qu'avec un relooking, tu peux épouser un riche? Regarde-toi, tu rêves. Ça suffit. L'enfant de Xiao Xiao, la famille Gu veut qu'il reste. Où est Xiao Xiao, aussi reconnu comme Brugu? Par égard pour les familles, nos familles sont alliées. Je laisse tomber. Tante Gu, moi seul le mérite. Frère Gu Chen, je suis à Gu Chen, destiné à lui. Quoi? Gu Chen. Tu cherches femme née, le 27 juin, heure-ci, du nom Yu, regarde. C'est moi. Mon élue, c'est elle? Elle est vraiment mon élue? Ok, compris. Je ferai vérifier. Autre chose? Moi. Tante Chen. Jeune maître. Raccompagné. Allez-y. Je pensais pas que Gu Chen et Tante Gu lui font autant confiance. Si elle a un enfant chez eux, c'est fichu. Non. Faut agir vite. La virer de chez Gu. Je me sens mal. Je saute le petit-déj. Je pars. Je t'accompagne. Non, je prends le bus. Pourquoi si froide d'un coup? Aïe. Laisse-moi entrer. J'ai besoin de voir Yu Xiao Xiao. Non, règle de l'école. Interdise aux non-membres. Pourquoi non membre? Ma fille étudie ici. Je suis sa mère. Laisse-moi entrer. Qu'est-ce qui te prend? Maman, pourquoi t'es là? Xiao Xiao. Ah là là. Tu vois, j'ai appelé. Tu réponds pas. Ça fait des jours. Tu rentres jamais. Tu sais, je m'inquiète pour toi. Inquiète de quoi? Peur qu'on me vende, c'est ça. Pour la dot de mon frère, non. Xiao Xiao, oh là là. Regarde avant. Tout était ma faute. Pardonne-moi cette fois. Xiao Xiao. Tu as encore de l'argent. Ton frère doit payer son prêt. La banque réclame déjà. Toujours l'argent. Pour vous, je suis juste un distributeur. C'est ça, non? Ton frère aussi. Il n'a pas le choix. Sinon, à mon âge, je dois encore te supplier.
Ton frère aussi. Il ne prend pas ton argent gratis. Il te rendra quand il gagnera. C'est tout mon argent. Prends-le d'abord. Il y a sûrement beaucoup d'argent. 5,000. 5 000. T'es enceinte de lui. Il te donne juste 5 000. Xiao Xiao, maman s'est donné du mal pour t'élever. Tu peux pas juste te faire abîmer. Faut au moins valoir 2 millions. Rembourse d'abord le prêt de ton frère. On verra après. Toi, si c'est juste pour l'argent, ne viens plus me voir alors. Eh, venez voir tout le monde. Ma fille, élevée avec peine. Ah, j'ai tant souffert pour ça. Elle fréquente un riche. À la fin, voilà, sa propre mère, elle l'oublie complètement. Oh là là, comment je vais vivre? Oh maman, lève-toi d'abord. Je vais trouver une solution pour l'argent. Oh là là. Allô? Xiao Xiao, la soutenance commence. Où es-tu? J'arrive. Et Xiao Xiao. Quoi tu regardes? Rien à voir. Xiao Xiao. Vous êtes la mère de Xiao Xiao? Et vous? Peu importe qui je suis. Ce qui compte, je peux payer. Cet argent n'est pas facile. Faut voir. Tu dois me donner des infos utiles. Ah là là. Mademoiselle. Demandez, allez-y. Je promets que tout ce que je sais, je vous dis tout. Ce sujet étudie surtout la fusion tourisme-culture et médias, le cadre théorique de base, pour combler le vide des émissions touristiques en Chine. Ma soutenance est finie. Merci. Prochaine, Yu Xiao Xiao. Yu Xiao Xiao, si tu séduis tous les hommes, adorable entretenu, tu penses que Gu Chen te voudra encore? Yu Xiao Xiao, on dit qu'un vieux te paye tout. En plus, elle est enceinte. Sur l'écran, là, c'est pas ton test de grossesse? Tu dis n'importe quoi. Je suis pas entretenue. Professeur Yu Xiao Xiao est entretenu par un riche, enceinte sans mariage. C'est un acte grave. Ça nuit à la réputation de notre fac. À mon avis, faut l'expulser. Pour préserver l'éthique scolaire. J'ai rien fait, t'as des preuves? Tu nies encore. Regardez bien. Voilà Yu Xiao Xiao et ses photos compromettantes avec son mécène. Incroyable. Elle est vraiment comme ça. Elle semblait innocente, mais elle s'amuse en cachette. Oui, c'est ça. Comment peut-elle être ainsi? C'est une preuve solide. Tu ne peux plus nier. Yu Xiao Xiao, tu veux dire quoi? Non, c'est faux. Les photos sont truquées. Je ne connais pas cette personne. Tu nies encore. Tu veux que je montre des photos plus choquantes? Je les montre à tous. Professeur, les preuves sont claires. Il faut l'exclure. Yu Xiao Xiao. T'es viré. Range et rentre. Qui ose la virer? Monsieur Gu, vous venez ici, pas prévenu avant. Qui voulait virer Madame Gu? Madame Gu. Yu Xiao Xiao et Madame Gu. Monsieur Gu, c'est elle. C'est elle qui m'a dit. Yu Xiao Xiao était entretenue. Ces photos. C'est elle qui les a montrées. Tout ce que j'ai dit est vrai. Yu Xiao Xiao, son histoire avec Monsieur Sun, sa mère me l'a dit. Elle était vraiment entretenue. C'est vrai. Mais ce n'est pas un autre. C'est moi. Des questions? Pour les photos, je vais les donner aux pros. Vraies ou fausses?
On le saura vite, si je découvre des magouilles. Tous ici présents. Personne ne s'en sortira. Viens, je te ramène. Tu dors encore. Je suis ton destin. Je peux te sauver. Avec elle, ta maladie empire. Yu Xiaoxiao, tu veux rivaliser? Puisque tu peux me guérir, argent, ou bien, je peux tout donner. Notre relation se limite à ce deal. Aucun autre lien. Yu Chen, je veux juste toi. Sauf ça, je donne tout. Yu Chen. L'enfant de Yu Xiaoxiao n'est pas à toi. Ça ne te concerne pas. Je vais enquêter seul. Bien sûr que ça me concerne, car ton enfant est dans mon ventre. Tu dis quoi? C'est moi qui ai transféré et utilisé le sperme. C'est moi. J'avoue, j'ai eu tort. Mais c'est par amour pour toi. J'ai eu cette idée bête par amour. Je suis ton destin. Je peux vraiment te sauver. Avec elle, ta maladie empire. Avec lui, sa maladie empire. Près de lui, sa maladie empire. Près de lui, sa maladie empire. Il est temps de partir. Je te préviens, bouge-toi. Avant que Gu Chen revienne. Vire tes déchets vite. T'inquiète. Je pars seule. Pas besoin d'aide. Et alors si t'es enceinte de Gu Chen? Au final, c'est quand même moi qui suis Madame Gu. Toujours pas trouvé où elle est. Depuis ce jour, elle a disparu. Continue à chercher. Faut la retrouver. Regarde. Je suis. Tu sembles fragile. C'est pour ça que je t'ai loué. 1 mois d'acompte, 3 de loyer. Cash ou virement? Grand frère, j'ai pas assez sur moi. Peux-tu attendre un peu? Pas d'argent. Pas d'argent, pas de location. Allez, pars. Eh, grand frère, j'ai galéré pour trouver ici. Peux-tu ne pas me virer? Sinon, il y a un bar qui embauche en bas. Va bosser là quelques jours. Tu pourras peut-être payer? Bar. T'inquiète pas, c'est un vrai bar. Vente d'alcool à commission. Fais plus d'efforts. Vends plus de bouteilles. Tu paieras le loyer ainsi. Regarde. Je vais y penser. Quoi? Qu'est-ce qui rend Mademoiselle Yu si joyeuse? On a enfin chassé la mignonne Yu Xiaoxiao, dehors de la famille Gu. Dès aujourd'hui, je suis Madame Gu. Félicitations à Mademoiselle Yu. C'est ton premier jour. Je t'explique les règles. Ailleurs, je sais pas. Ici, nos clients sont riches. Une bouteille vendue. Tu gagnes 5000 yi. Avec ton look. BCP d'hommes vont payer. Ils paieront pire, toi. Vas-y. Oui. Va dire à Gu Chen. La personne est trouvée. Gu Shao, je crois avoir trouvé.
Vos boissons. Salut beauté. Nouvelle ici? Style innocent? Elle connaît pas les règles. Serre vite Lu Shao. Tu fais genre. On dit que t'es pur, tu joues le jeu encore. Mais bien joué. J'aime. Lâche. Têtu, hein? J'aime encore plus. Je veux voir. Si Gu Chen te voit comme ça, il te voudra encore? Arrête. Tu pars déjà. Appelez votre chef. Je paye pas ce verre. Vous voulez quoi? Rien. Je veux juste trinquer avec ma sœur. Un verre coûte 10 000. Sinon, je paye pas. Allez, on boit. Pas de pourboire, je perds même. Je gagne pas le loyer. Ce soir, je dors dehors. Ok. Alors buvons. Monsieur Gu, quel vent vous amène? Ici. Tu sais quoi faire. Monsieur Gu, c'est un malentendu. Juste un malentendu. Enceinte, tu travailles encore ici. Je t'ai prévenu. Ne fais pas de boulot louche. C'est pas ce que tu crois. Je bosse juste pour payer le loyer. Alors, supplie-moi. Peut-être que je serai sympa. Je te laisse me suivre. Tu vivras sans souci. Arrête de juger avec tes idées tordues. Arrête de jouer la pure. Si tu veux vendre, vends-moi plutôt. C'est ta punition pour être parti sans prévenir. Tu es ignoble. Je pensais pas être vu comme ça par toi. Je suis ce genre de personne pour toi. Si tu me fais pas confiance, laisse-moi partir. On se reverra plus. Je me suis peut-être trompé sur elle. Ma maladie est compliquée. Même le doc ne peut pas la guérir. Laisse-moi m'appuyer un peu. Je vais aller mieux après. Sa maladie semble pire qu'avant. Sa maladie semble pire qu'avant. Je ne suis pas sa destinée. Je ne ferai qu'empirer sa douleur. Je vais chercher tes médocs. Les médocs ne servent plus. Seulement dans 3 mois. Avec la personne destinée. Consommer le mariage. Ça peut guérir ton cœur. Si tu ne peux pas m'aider, sors. Yu Chen, tu vas mourir? Cette fois, C'est toi qui m'as provoqué. Encore toi qui m'as sauvé pendant ma crise. Et Yu Xiaoxiao. Aide-moi à vérifier un truc.
C'est quoi ça? Où tu regardes? Reste près de moi désormais. Sois mon assistant perso. Assistant perso. Ne te fais pas d'idées. J'ai peur que tu partes. Et fasses des jobs louches. Je te garde près de moi. Pour tester mon hypothèse. 100 000 par mois. J'accepte. Mais j'ai une condition. Vas-y. Aide-moi à obtenir mon diplôme. Marché conclu. Cette fois, Gu Chen va sûrement larguer la mignonne. Prends du thé. Gu Shao est revenu. Grand frère Gu Chen. Grand frère Gu Chen. Hier soir. Mon affaire. Pas à toi de gérer. Gu Shao a emmené Yu Xiaoxiao hier soir. Quoi? Vous sûr du calcul. Info sur la personne destinée. Son nom de famille est Yu. Possible. C'est le Yu homophone. Impossible. Je pratique depuis des décennies. Jamais d'erreur en divination. Mais cette personne est vraiment étrange. Impossible de trouver son vrai prénom. Suivons le plan initial. Bonjour maître. Je suis Yu Xiaoxiao, concernant le Yu. Je suis la personne destinée à Gu Chen. J'ai été adoptée par les Yu. Date de naissance, en fait. Selon la fille perdue des Yu. Je suis censée être leur fille, si je profite de ça, pour que le maître pense que je suis la destinée de Gu Chen. Tout ira bien. Maître Dao. Pour guérir Gu Chen, que faire? Que dois-je faire? Gu Chen ne t'a pas dit? Il veut me protéger, il veut pas que je m'inquiète. Mais je peux pas être tranquille. Si sa maladie guérit, je ferai tout. T'es son destin. Tu dois savoir ça. Je vais t'expliquer. C'est une histoire. Je préviens d'abord. Mon assistant doit être dispo. Compris. Qu'est-ce que tu fais? Le contrat dit rien d'autre. Cette chambre est à toi. C'est pour toi. J'ai mis un GPS ici. Tu es mon assistant perso. Pendant ce temps, je dois suivre tous tes déplacements. Je ne veux plus te voir, dans aucun lieu louche. Ce jour-là, j'étais à bout. J'ai bossé au bar par nécessité. Tes excuses, je m'en fiche. Seul moi peux guérir Gu Chen. Il est froid, peu importe. Je saisis l'occasion. Il va finir par m'aimer.
Quoi? Gusheng a pris cette garce Yu Xiaoxiao, chez lui, dans son appart privé. Tu es sûr de ton calcul. Info sur la personne destinée. Son nom est Yu. Possible que ce soit un homonyme de Yu. Gusheng soupçonne-t-il. Yu Xiaoxiao est sa destinée. Impossible, maître. Jamais d'erreur en tant d'années. Oui. Yu Xiaoxiao ne peut pas être. Yu Xiaoxiao vit chez Gucheng. L'affaire de l'enfant va éclater tôt ou tard. Je voulais régler ça plus tard, ce problème. Mais là, faut anticiper, faire disparaître celui dans son ventre, le petit. Encore 5 millions, aide-moi à l'éliminer. Le petit dans le ventre de Yu Xiaoxiao. Chen, you guessed it right. Yu Xiaoxiao, not her mom's real child. Her mom found her 18 years ago. Yu Xiaoxiao, come to the office now. Oh, okay, coming now. Let's go. Mom, you know, last time because of her, Gu Xiao's men broke one of my ribs. I was in bed for days. Just got better. We can't mess up again. This unlucky girl got lucky. Mais Gu Xiao, cette fois, elle n'aura pas de chance. Dès que le téléphone est cassé, peu importe ses capacités, personne ne viendra la sauver. Tout le reste est prêt? T'inquiète, maman. Et la caméra? Dans la poupée près du lit. Cet angle-là, on voit bien son visage. Ah oui, j'ai aussi ça. Pilule bleue, version forte. On dit que c'est très puissant. Je vais la donner à Boss Sun. Ça va faire partir le bébé. Après ça, envoie direct la vidéo à Mademoiselle Yu. Elle est généreuse. Elle a donné 5 millions. À l'époque, quand je l'ai recueillie, je voulais la faire grandir. Au moins, ça paierait ta dot. Je pensais pas après tant d'années. Elle est notre poule aux œufs d'or. Regarde. Patron sonne, vous voilà. Où est-elle? Ah, patron Sun. Soyez tranquille cette fois. Je garantis. Plus personne ne viendra déranger. Ah oui. J'ai aussi préparé ça pour vous. Tu m'insultes indirectement, hein? Patron Sun, c'est un malentendu. Je veux juste embellir la situation. De ton appart à ici. À pied, c'est 30 000. Pourquoi Yu Xiaoxiao n'est pas là? Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Elle est rentrée chez elle. Où vas-tu? Sauver quelqu'un. Réveillé, beauté. Tu t'es échappé à l'hôtel avant. Cette fois, chez toi. Voyons comment tu vas fuir. Viens. Ne t'approche pas. Lâche-moi, viens, lâche-moi.
Aïe. Monsieur Gu, que faites-vous? Où est Xiao Xiao? Xiao Xiao. Ah, Xiao Xiao, elle n'est pas revenue depuis des jours. Où est Xiao Xiao? Eh. Ne t'approche pas. Pas peur, c'est fini. Arrête, Kushao. Je sais, j'ai eu tort. Shen, ça suffit. Encore un coup et c'est mort. Élimine-le. Ok? Hé. C'est ta faute, tu as provoqué la mauvaise personne. Je n'ai rien à voir. Ils m'ont invité. Je suis venu sur invitation. Arrête de frapper. Il vient juste de guérir. Si tu continues, la famille Yu va disparaître. Va te faire voir. C'est l'idée de Mademoiselle Yu. D'accord. Et le cerveau derrière tout ça? On y va. Allez tous avouer à la police ce qui s'est passé aujourd'hui. Personne ne peut fuir. Aïe. Maman. Shen. Ce kidnapping. Le commanditaire est la fille aînée de la famille Yu. J'ai tout entendu sur toi. T'inquiète pas, je te soutiendrai. Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu fais? Puisque Xiao Xiao a guéri ta maladie, et elle porte ton enfant, tu dois l'épouser. Elle a presque fait kidnapper et tuer. Tante Gu. C'est rien si je souffre un peu. C'est juste que Gu Chen est malade. Il doit éviter de s'énerver. Tu vois comme Xiao Xiao se soucie de toi. Dans son ventre, c'est ton enfant. Pour la lignée des Gu, tu dois lui donner un statut. Jamais je laisserai une femme aussi rusée entrer chez les Gu. C'est décidé. Demain, je vais demander la main chez les Yu. Xiao Xiao, prépare-toi. D'accord. Alors, j'ai bien joué? L'Oscar te doit une statuette. Belle-mère, c'est décidé. Ce samedi, fiançailles à l'hôtel Beishen. D'accord. Même si Xiao Xiao est ma fille adoptive, elle porte le nom Yu. La fête de fiançailles doit être grandiose. Bien sûr. Je vais. Envoyez quelqu'un préparer les invitations. Ne vous inquiétez pas. Xiao Xiao, tu deviens belle-fille d'Aigu. J'ai des choses à dire. Je veux te parler en privé. T'es dispo? Bien sûr. Je voulais déjà mieux connaître tante Gu, frère Gu Chen. Comme ça, je pourrais l'aider. J'ai entendu que ton père et ta mère ont perdu une fille il y a 18 ans. Oui. Si elle n'avait pas disparu, elle serait mariée maintenant. Jeune maître Gu, pourquoi tu demandes ça soudain? T'as une raison. Sous sa clavicule, elle a une tache en croissant.
Oui, c'est ça. Alors tes parents. J'ai besoin que vous jouiez avec moi. Je crois. J'ai trouvé votre fille biologique. Quoi? Pas content de me voir. Pourquoi t'es là? Je viens te prévenir. Après tout, je vais bientôt fiancer avec Gu Chen. Moi, un conseil, sois sage. Gu Chen est hors de ta portée. Demain au plus tard, dégage de cette maison. Sinon, une fois fiancée à Gu Chen, tu seras juste la maîtresse entretenue. Où étais-tu? Tu rentres tard. J'ai trouvé un job. Je ne vis plus ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu romps le contrat. Un salaire de 10K par mois, pas content. 10K par mois. Pour Gu Shao, je suis quoi? Il disait rester près de moi, juste pour vérifier un truc. Un prétexte pour cacher sa maîtresse. Qu'est-ce qui lui arrive? Un jour sans la voir. Son humeur a changé d'un coup. Un faux saint hypocrite. Il va épouser la fille Yu. Il me cherche encore. Demain à 10h. Hôtel Beishin. Ils veulent que j'aille à leur fiançailles. J'y vais pas. N'oublie pas. T'es ma secrétaire perso. On a un contrat. Après-demain. Je romps le contrat avec toi. Alors, tu tiens parole. Eh, félicitations à Monsieur Gu et Mademoiselle Yu pour leur fiançailles. Viens. Félicitations. Merci. T'es pas enceinte? Comment tu oses boire? Je pensais que c'était du jus. C'est qui? On l'a jamais vue. Jamais croisée dans le milieu. Vu sa silhouette, elle doit être une riche héritière de retour de l'étranger. Pourquoi t'es là? Qui t'a dit de venir? Donne-moi vite. Dégage vite. Sois sage, je te conseille. Si tu me gênes, je te fais disparaître de Jiangcheng. Je l'ai invitée. Comment tu veux qu'elle disparaisse? Gu Chen, pourquoi tu la défends, cette fille qui traîne partout? Chers invités, bienvenue à tous. À Monsieur Gu Chen et Mademoiselle Yu Xiaoxia aux fiançailles. Applaudissons. Les principaux arrivent. Avant la cérémonie, je veux dire. Docteur Xu, l'opération FIV du mois prochain, prête? Trop tard pour demander, Mademoiselle Yu. Les spermatozoïdes de Monsieur Gu ont déjà servi pour une autre femme. Hein? C'est pas la voix de Mademoiselle Yu? On dirait quel téléphone? Oui. Éteins. C'est un bug audio. Coupez le courant vite. L'opération était déjà le 15 décembre. C'est fini depuis. Le 15 décembre. C'est le jour où je suis allée à l'hôpital, pour le certificat médical. J'ai galéré pour transférer les spermatozoïdes de Gu Chen. Enfin réussi à les déplacer. Presque réussi. Mademoiselle Yu a voulu utiliser un enfant pour monter. Tu veux dire autre chose? C'est faux. Tout est truqué. Quelqu'un veut me piéger. Gu Chen, crois-moi. C'est elle. Elle veut me piéger. Elle jalouse mon mariage chez Gu. Elle veut gâcher mes fiançailles. Elle m'a piégé exprès. Ne vous laissez pas. Werner par ses sales méthodes. Ne tombez pas dans le piège. Oui. Vu le rang de la famille Yu ici, impossible que Mademoiselle Yu monte par un enfant. Amenez-la. Dr. Xu, I want you. Tell me all you know. Redeem yourself. It's Miss Yu. She forced me. She gave me 3 mil. Told me to move Gu Shao's money. Shut up. No proof, just slander. You believe?
I'll erase you from Zhongcheng Medical Field. Here's the proof. T'as confondu l'heure au P. Ça a causé perte de l'échantillon. Utilisé sur une personne, non prononcé pareil. Impossible d'avoir son bébé. T'as falsifié le test. Tu l'as trompé pour qu'il assume et t'épouse. Maintenant. Témoin-le. Preuve-le. Tu veux dire quoi? Tout ça aujourd'hui. C'est pour révéler que tu veux l'épouser à tout prix, c'est ça. Et alors, je suis ton destin. Je peux te sauver. Impossible de falsifier ça. N'oublie pas. T'es juste la fille adoptive You. Et alors, la vraie fille Yu, perdue il y a 18 ans. Elle est vivante. Elle est là aujourd'hui. Impossible. Perdue depuis 18 ans. Si on voulait, on l'aurait déjà trouvée. Chen Mo. Madame Yu, voici le test ADN avec ta fille. Xiao Xiao. Xiao Xiao. T'es vraiment ma Xiao Xiao. Je t'ai cherché 18 ans. Non, ça, c'est impossible. Maman, ce test ADN est faux, c'est falsifié. Elle fait semblant de chercher sa famille, elle veut grimper socialement. Xiao Xiao, j'ai élevé 18 ans. Comment peux-tu être si cruel? Maman, je suis votre fille. Tu crois en elle, tu ne me crois pas. Madame Yu, votre fille biologique a une tache sous la clavicule. Oui. Elle a une marque en croissant, en forme de croissant. Sous la clavicule. Xiao Xiao, tu es vraiment ma Xiao Xiao. Xiao Xiao, je t'ai cherché pendant 18 ans, enfin retrouvé. Petit amour, pourquoi tu me prends, Geije Guchen? Pourquoi voler ma vie? Ça va. T'es folle. Papa, maman, je suis aussi votre fille. Depuis 18 ans, j'étais là avec vous. Pourquoi elle revient et prend tout? Dans la famille Yu, on veut pas de filles sournoises. Car t'es sournoise, t'as tenté de nuire à Xiao Xiao. Quelqu'un, emmenez-la. Lâchez-moi, je suis la fille Yu. Lâchez-moi. Donc, tu m'as gardé près de toi, juste pour vérifier si je suis ta destinée. Oui. Ce dîner de fiançailles, c'est pour toi. Xiao Xiao, veux-tu m'épouser? Il t'aime car tu es son destin. C'est tout. Moi, je refuse. Xiao Xiao, moi. Guchen. Guchen. Frère Chen. Frère Chen. Frère Chen. Non. Tout le monde, la fête est finie. Faites comme vous voulez. Le poison envahit ses veines. Aujourd'hui est le dernier jour. Si ça continue, il mourra. Mademoiselle Yu, tu es la seule, destinée à le sauver. Moi. Mais, que dois-je faire? Pour briser la malédiction. Guérir sa maladie. Il faut la personne destinée. Avec Guchen, consommer le mariage. Absurde. Xiao Xiao est ma fille. La fille de la famille Yu. On l'a enfin retrouvée. Pourquoi? Elle est enceinte. Si jamais il arrive un problème, que faire? Mademoiselle Yu et Guchen, destinés l'un à l'autre. Parfaits ensemble, rien n'arrivera. Xiao Xiao, sauve Guchen, s'il te plaît. Guchen a médité des années. Il m'aime vraiment? Ou juste parce que je peux soulager sa douleur? Il t'aime sincèrement. La fête de fiançailles d'aujourd'hui était pour toi aussi.
Alors, j'ai bien joué. L'Oscar te revient. Je t'ai tant aidé. Tu dois ramener ma belle-fille. T'inquiète. À la fête de fiançailles, je vais gonfler Xiao Xiao. Puis je dévoile ses mensonges. Ta vraie belle-fille épousera Gu. Absurde. Viens, on rentre. Xiao Xiao. Il m'a souvent sauvée. Tant pis. Je sauve. Maître, aidez-moi. Après ça, on sera quitte. Tu es prêt? Je te force pas. Si tu veux pas. J'ai décidé... Attends. Quoi? Cette fois, Je serai doux. Je t'aime. Xiao Xiao. je sais que tu dis m'aimer, car je peux te sauver. C'est pas vrai, amour. Merci de m'avoir sauvé. Cette fois, je t'ai sauvé aussi. On est quitte. Ne me revois plus. Prends soin de toi. Désolé. Utilisateur injoignable. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao a disparu. Maman, C'est rien. On est la fille d'Yu. Dans 2 jours, maman fait venir Jiangsheng. Tous les jeunes brillants, tous rassemblés. On choisit tranquille. Monte. Gu Shao. Madame Yu l'a dit. Gu et les chiens. Interdit d'entrer. Xiao Xiao répond pas. Je veux lui parler direct. Xiao Xiao veut pas te voir. Pars, s'il te plaît. Je lâcherai pas. Je reviendrai plus tard. Petit chou, tout ça devait être à moi. Maintenant, je peux même pas rentrer. Si j'ai pas, toi non plus, tu l'auras pas. Xiao Xiao. J'étais coincée à la maison ces jours-ci. Je sors prendre l'air. C'est bon pour moi et le bébé. La voiture attend déjà. maman, je rentre tôt.
Chef, je vais à l'expo, c'est pas le bon chemin. Allô? Guchen, c'est moi. Xiao Xiao. Allô? Xiao Xiao, ça va? Allô, Xiao Xiao. Chen. Xiao Xiao a un problème, appelle la police. Ok. On l'a trouvé. À l'hôpital abandonné à l'ouest. Je t'ai envoyé l'adresse. Elle est réveillée. Tu veux quoi? Rien, juste sortir le bébé plus tôt. Toi? C'est illégal ce que vous faites. Bien sûr que je sais. Alors, j'ai choisi exprès cet hôpital abandonné. Endroit très caché. T'inquiète, personne ne trouvera. Vas-y. Xiao Xiao. Xiao Xiao. C'est à cause de toi. Guchen devrait t'aimer moi. Tu n'as rien? Crève. Guchen. C'était pas voulu? C'était pas voulu? C'était pas voulu? Yu Xiaoxiao, tu es suspecté de kidnapping. On va agir selon la loi. Tu es arrêté. Viens, on t'emmène. Guchen. 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 Tu es réveillé. Je vais chercher le médecin. Rien de grave. Tu peux sortir à tout moment. Pas besoin de vérifier encore. Il a été inconscient longtemps. Coma dû à perte de sang. C'était un peu long. Aucun souci. Mais Comparé au dernier examen, les indicateurs de Monsieur Gu ont beaucoup augmenté. T'inquiète pas. Je vais bien. désolé pour ça. C'est ma faute. Si j'avais répondu à ton appel, ça n'aurait pas eu lieu. Ma blessure en valait la peine. Au moins j'ai vu. Tu as pleuré pour moi fort. Qui a pleuré? Alors bébé va me dire. Maman a pleuré? Toi, tu dis quoi? Aïe, Quoi? Tu te sens mal? mon cœur palpite. C'est revenu. T'étais guéri, non? Pas pour toujours. Traitement annuel. Menteuse. T'es pas dévouée à la voix. Ça arrive souvent. Ça gêne pas ta paix? L'harmonie, c'est la voix